Pour être dans les meilleures conditions de travail possibles, choisis un endroit silencieux et éloigne ton téléphone portable si tu ne travailles pas avec. Tu peux mettre un casque si tu en as un. Une petite voiture se déplace sur un rail en ligne droite. On dit que c'est un mouvement rectiligne. La lettre D matérialise le départ et la lettre A l'arrivée. Mais comment peut-on calculer la vitesse de cette petite voiture? Pour calculer une vitesse, il faut mesurer deux grandeurs. Intéressons-nous à la première grandeur. La première grandeur à mesurer est la distance entre la ligne de départ D et la ligne d'arrivée A. Donc ici, elle est mesurée avec la règle jaune, on peut prendre un mètre ruban. L'unité internationale de la distance est le mètre. Dans la case unité, les lettres SI veulent dire système international. Les autres unités de distance usuelles utilisées au collège sont le kilomètre, le centimètre et le millimètre. Ici, la mesure entre A et D donne 42 cm, soit 0,42 m. La deuxième grandeur à mesurer est la grandeur temps. Donc dans le système international, l'unité est la seconde. Au collège, les unités usuelles sont aussi l'heure et la minute, évidemment. Et l'appareil qui permet de mesurer le temps est le chronomètre. Ici, entre le top départ D et l'arrivée A, nous mesurons un temps d'1 seconde et 27 centièmes. Nous avons maintenant deux mesures. Une distance de 42 cm, soit 0,42 m, et un temps de 1 seconde et 27 centièmes. Comment calculer une vitesse à partir de ces deux grandeurs? Prenons les deux exemples suivants. Une voiture 1 parcourt 12 mètres en 3 secondes et une voiture 2 parcourt 20 mètres en 4 secondes. Un moyen permettant de comparer la vitesse de ces deux voitures est de savoir quelle distance elles parcourent chacune en 1 seconde. La voiture 1 qui parcourt 12 mètres en 3 secondes va donc parcourir 3 fois moins en 1 seconde. Je fais 12 divisé par 3 et je trouve que la voiture parcourt 4 mètres pour 1 seconde. La voiture 2 parcourt 20 mètres en 4 secondes, donc pour 1 seconde, elle va le parcourir 4 fois moins de mètres. On fait 20 divisé par 4 et on trouve 5 mètres pour 1 seconde. Nous venons, à travers ces deux exemples, de mettre en évidence la formule de la vitesse. Pour comparer la vitesse des véhicules, il faut prendre la distance parcourue divisée par le temps, ce qui nous permet de savoir combien chaque véhicule parcourt de mètres en 1 seconde. On peut faire le même raisonnement en kilomètres par seconde ou en kilomètres par heure. Pour notre petite voiture, nous allons diviser la distance par le temps, comme pour les deux exemples précédents. Donc 0,42 divisé par 1,27, et c'est égal à environ 0,33 mètres par seconde. Une fois en classe, lors d'une activité, vous aurez des mesures de distance, de temps qui vous permettront de calculer des vitesses pour notre petite voiture.